à tous, je m'appelle Rémi Ngumbu, auteur du livre Le Congolais idéal, essai de refondation de l'homme congolais. Conjonction des trois grandeurs, grandeur du territoire, grandeur de la population et grandeur d'une conscience collective à travers un gouvernement aussi grand. Le deuxième élément ou la deuxième base de ce soir que nous allons lancer pour notre fondation concerne la conscience historique et le mythe, la création du mythe congolais. Nous avons besoin d'être conscients de notre histoire parce que très souvent on a maintenant, comment on l'appelait, cette paresse intellectuelle, si vous voulez, paresse de l'éducation ou des connaissances. On pense que notre histoire commence seulement depuis la colonisation ou un peu plus l'esclavage. Non, notre histoire ne commence pas par la colonisation, encore moins par l'esclavage. Non. L'esclavage, la colonisation représente quoi? 3-4 siècles, alors que l'os d'Ishango, vous savez, l'os d'Ishango, dans le Kivu, où on retrouve les traces des nombres premiers, je dis, on parle de mathématiques là, on parle de mathématiques. L'os d'Ishango remonte à plus de 20 000 ans. 20 millénaires. La colonisation, l'esclavage, c'est 3-4 siècles. Donc notre histoire est beaucoup plus riche, va au-delà de ces 4 siècles. Bien. Le Congolais idéal est la personne qui est consciente de son histoire. Est consciente de son histoire et célèbre les personnes qui ont marqué le passé, qui ont marqué l'histoire de son pays, l'histoire de son peuple. Le Congolais idéal est cette personne qui est consciente de toute son histoire, qui va au-delà des 2-3 siècles de faiblesse ou de sombres et sinistres mémoires. Parce qu'il devient conscient, il est conscient que son histoire va au-delà des millénaires, des plusieurs millénaires. Bien. Le troisième élément qui nous servira de base des discussions pour notre livre concerne la gestion des ressources et en particulier la gestion du temps. On a souvent dit que le temps c'est de l'argent, mais qu'est-ce que ça signifie exactement? Eh bien pour moi, il est temps que chacun de nous donne une valeur monétaire, une estimation de valeur à son temps, qui représente 1 heure de temps chez vous. Si vous devez accomplir un travail pendant 1 heure, combien est-ce qu'on devrait vous payer? Imaginez qu'à la suite de cette réflexion, vous arrivez à déterminer combien 1 heure de votre temps vaut. Lorsque vous passerez 1 heure de bavardage avec des amis, ce serait ce montant-là, exactement, que vous serez peut-être en train de gagner si vous faisiez un travail rémunérateur. Le temps, c'est de l'argent. Alors mettez-y un montant sur votre temps. Lorsque nous allons chercher un emploi, nous devons nous rappeler que l'employeur ne nous paye que pour notre temps. C'est pas par rapport à nos compétences, c'est pas par rapport aux études que nous avons pu faire, ça n'a rien à voir tout ça. C'est par rapport à notre temps, au temps que nous mettons à la disposition de cet employeur. Voilà la raison pour laquelle nous sommes rémunérés, et rien d'autre. Alors, c'est pas lorsque nous écrivons nos lettres de demande d'emploi, j'ai l'honneur de ceci, vous connaissez la suite mieux que moi. Nos études faites, nos diplômes acquis, nos compétences, notre expérience par-ci par-là, c'est du folklore. L'employeur n'a besoin que d'une chose pour laquelle il est prêt à nous rémunérer, c'est pour notre temps. La quatrième base de discussion concerne la diversité, devenir conscient de la diversité nationale. Et oui, il y a plus de 250 langues en RDC. Je ne parle pas de dialecte. Dialecte, ce sont des termes qui ont été employés pour un peu rabaisser nos langues et tout ça. Nous parlons des langues. Plus de 250 langues. Si vous parlez à d'autres spécialistes, ils vous parlent de près de 400 langues. Près de 400 langues.
Vous vous rendez compte? Nous sommes un peuple diversifié. Les Congolais ont une culture diversifiée. Devenons conscients de tout cela, de cette diversité culturelle. Partageons ces éléments de culturel, de cette diversité culturelle. Ça fait partie de notre patrimoine. Soyons-en fiers et partageons tout cela. Vous savez que le 30 juin, c'est la fête de l'indépendance de notre pays. Chaque année, on célèbre l'indépendance de la République démocratique du Congo, le 30 juin. Bon, en passant, c'est aussi mon anniversaire. Mais je nous invite à proposer pour ce 30 juin un repas, proposez-nous un repas qui sera partagé par tous les Congolais. Ce sera une manière pour nous de célébrer notre unité. Et oui, on a parlé tout à l'heure des tranches de la population, mais si ces populations ne sont pas unies, si ces tranches de population ne collaborent pas ensemble, si nous ne sommes pas unis, ça veut dire que nous tombons. D'accord? Unis, nous sommes plus forts. Alors, le 30 juin, c'est l'indépendance de la RDC. Proposez-nous en commentaire un repas issu peut-être de votre culture ou voilà, de la culture congolaise qui sera partagé par tous les Congolais du monde entier. Ce sera notre moment de célébrer l'union ou l'unité nationale. Commençons ça cette année, pourquoi pas? Qu'est-ce qui nous empêcherait de le faire? Nous allons commencer, et chaque année, ce sera comme ça. Nous allons commencer à voter le repas, et chaque foyer, voilà, lorsque le repas sera publié, la recette de ce repas sera publiée sur cette page. Vous allez la partager, et dans chaque foyer, on espère que les Congolais où qu'ils sont vont suivre et se régaler chacun autour de ces repas pour célébrer le 30 juin. L'autre élément de considération, c'est l'honnêteté, la franchise, la loyauté congolaise. Bien, à travers certains exemples. Que pensez-vous que poursuivait Mamadou Ndala lorsqu'il s'est donné corps et âme pour défendre le pays? Que pensez-vous qu'il y avait dans la tête de Kasavubu lorsque on apprend qu'il remettait l'argent au trésor public au retour de ces tournées officielles? Bien. Le tout dernier élément concerne les 12 valeurs. Les 12 valeurs choisies. Quelles sont les 12 valeurs qui sont choisies, qui vont servir pour nos échanges? Les 12 valeurs que nous avons choisies dans ce livre sont les suivantes. Il s'agit du civisme. Nous allons parler du civisme. Qu'est-ce que ça représente concrètement pour nous? Nous allons parler de la civilité. La civilité, qu'est-ce que nous entendons par civilité? Patati et patata. La solidarité, la paix, la mémoire des martyrs, la justice, le travail, la fierté de notre héritage, la souveraineté, l'indépendance, la liberté, la postérité radieuse. Voilà un peu, en gros, les valeurs dont nous parlerons sur cette chaîne. J'espère vous revoir. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la clochette pour être notifié chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera postée. Portez-vous bien et à très bientôt.